Et puis nous irons en Moselle et plus précisément à Bouzonville où un hommage est rendu aujourd'hui aux 21 soldats tués à Châteaurouge lors d'une nuit d'hiver en 1940, lors d'une embuscade des Allemands. Valentin Piovesan nous en dira plus. Prenons à présent la direction de la Moselle et plus précisément celle de Bouzonville où un hommage est rendu aujourd'hui aux soldats tués à Châteaurouge lors d'une nuit d'hiver en 1940. Bonjour Valentin Piovesan, vous êtes sur place. Cet hommage nous replonge dans l'histoire de la drôle de guerre, Valentin. Ah oui, Laurence, une drôle de guerre qui a eu lieu durant la Seconde Guerre mondiale. On est dans la nuit du 18 au 19 février 1940. Des soldats français partent en mission de reconnaissance, mais ils vont tomber dans une embuscade allemande à Châteaurouge. Le bilan est lourd, 21 morts sur un équipage de 26. Aujourd'hui, vous le voyez sans doute sur ces images de Myriam Manhart, une trentaine de figurants, tous habillés avec les tenues des soldats des années 1940 et puis des véhicules de l'époque, rendent hommage à ces soldats morts au combat. Et au rendez-vous parmi eux, un civil très jeune, Léo, 12 ans, un grand passionné de l'histoire. Écoutez. Je vais jouer le rôle d'un enfant avec sa mère dans l'église où il y a son frère qui va partir du coup au combat à Châteaurouge. Là, on peut vivre l'histoire et c'est ça qui m'intéresse. Parce que quand on regarde un manuel, on n'a que des images, des textes et on n'arrive pas vraiment à s'imaginer comment c'est. Et là, on la vit l'histoire. L'histoire, justement, on va en parler ce midi avec vous, sergent Charles. Bonjour, merci d'abord pour cette tenue. C'est la première fois depuis les années 90 que vous rendez à nouveau hommage à ces soldats morts au combat. C'était important, on imagine, pour vous. C'est ça, en fait, c'est une tragédie. Il y a eu quand même 21 morts sur 26 soldats. Ils sont battus pour la France pendant ce qu'on appelle la drôle de guerre, soi-disant, qui n'était drôle finalement que pour ceux qui n'y étaient pas, comme on dit. C'est encore un fait tragique, méconnu de cette période du début de la Seconde Guerre mondiale. Tout ce qu'a fait l'armée française au début de la Seconde Guerre mondiale, on a tendance à l'oublier parce que c'est une défaite au profit de ce qui s'est passé après, alors que les soldats, preuve en est à Châteaurouge, n'ont pas démérité. Vous souhaitez faire la lumière sur ces combats oubliés, justement. C'est ça. En fait, il y avait une amicale qui existait du 6e régiment d'infanterie qui, dans les années 50 jusqu'aux années 90, commémorait tous les 3 ans en moyenne, faisait une cérémonie avec les anciens soldats qui avaient côtoyé les soldats morts à Châteaurouge. Mais forcément, les anciens prenaient de l'âge, sont maintenant quasiment tous décédés. Et depuis les années 90, plus rien. Donc on s'est dit, nous, association des casemates du Burbuche passionnés de la période 39-40 de l'armée française, on s'est dit, allez, on va contacter la mairie de Châteaurouge qui s'est montrée très favorable pour organiser cette cérémonie. Et voilà, donc on sera ce soir à Vaudrechin à la messe à 18h et ensuite à 23h sur les lieux mêmes de l'embuscade qui s'est déroulée en février 40. Quel est le message que vous souhaitez faire passer avec reconstituer des scènes et faire de l'histoire réelle ? Eh bien, montrer qu'il ne s'est pas rien passé ici, autour de Bouzonville, Vaudrechin, Châteaurouge, Chemry-les-Deux. Il y avait des milliers d'hommes entre les fortifications de la ligne Maginot jusqu'à la frontière. On s'est battus, c'était nos grands-parents. Et je voudrais qu'on reconnaisse à travers ces uniformes nos grands-parents. Merci infiniment, sergent Charles, pour ces explications. Vous l'avez donc compris, une messe ce soir aura lieu à 18h en l'église Saint-Rémy à Vaudrechin pour rendre hommage à ces hommes morts au combat, je vous le rappelle, en 1940. Un grand merci à vous, Valentin, pour toutes ces explications. Merci également à Myriam Manhart qui vous accompagne. Prenons à présent la direction de la ligne Maginot où un hommage a été rendu aujourd'hui aux 21 soldats tués à Châteaurouge lors d'une nuit d'hiver en 1940 en pleine drôle de guerre. Valentin Piovesan, Myriam Manhart. Contre nous de la tyrannie. La Marseillaise, entonnée pour le lever de drapeau. On s'y croirait, mais tous sont des soldats figurants. La trentaine d'hommes souhaite rendre hommage aux 21 soldats français tués en février 1940 dans une embuscade allemande. Ayant eu moi-même de la famille qui a, entre autres, mon grand-père qui était sur la ligne Maginot, entre autres, en 1940, j'ai l'impression de lui rendre hommage et il n'en a jamais parlé. Et moi je pense qu'il aurait voulu en parler et peut-être même, qui sait, partager tout ce qu'il a pu vivre sur cette ligne Maginot. Véhicule d'époque, tenue de soldats et fusil à la main, l'histoire devient vivante le temps d'une journée. C'est pas des vêtements faciles à porter et se dire que des personnes se sont battues dedans, c'est quand même fort.
Ça nous permet de vraiment nous mettre en condition, quoi. Et puis de corroborer ce qu'on a lu, les écrits, les recherches qu'on a pu faire, tout ça, quoi. Passionné de l'histoire lorraine, à seulement 12 ans, Léo joue le rôle d'un civil. Quand on regarde un manuel, on n'a que des images, des textes, et on n'arrive pas vraiment à s'imaginer comment c'est. Et là, on la vit, l'histoire. Depuis les années 90, aucun hommage n'avait été rendu à ces soldats tombés juste avant l'occupation nazie. Devenus des combats oubliés, aujourd'hui ces passionnés souhaitent les mettre en lumière. Tout est bon pour valoriser le soldat français de 40, pour lui redonner l'image, non pas d'un défaitisme, mais d'un soldat qui a simplement fait son devoir, qui a combattu. Même si ça n'a pas suffi, on a peut-être perdu cette bataille de 39-40, mais le soldat s'est battu. À 23 h, une cérémonie aura lieu à Châteaurouge, lieu de l'embuscade.